Quelque part au fond de notre âme, il y a l'esprit d'un pays. Pays de neige et de glace, d'hiver et d'espace. Mais en regardant d'un peu plus près, le Canada, c'est aussi un jeu. Je m'appelle Ken Dryden. J'ai été impliqué dans le hockey la majeure partie de ma vie, en tant que fils et père, fan et joueur, entraîneur et de nouveau simple joueur. Au cours des heures qui vont suivre, nous tenterons de découvrir les rouages de ce jeu, tant réel que mythique. C'est un jeu chargé d'histoire, d'enfants et d'adultes, de petits villages et de grandes villes, de la télévision, du spectacle et de la vente pure et simple. Histoire de gens cherchant à élargir leur univers et à y vivre le mieux possible. Histoire d'un jeu, d'un idéal qui nous met à l'épreuve et qui nous pousse à nous dépasser. C'est un jeu qui nous raconte. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans quelques secondes, nous allons entrer dans le vestiaire du Club de hockey canadien et nous allons assister au rituel d'avant-match. Je vous le dis tout de suite, c'est un privilège parce que, personnellement, en 16 ans de travail ici, jamais j'ai pu y assister. C'est parce que c'était Ken Dryden que le Canadien a ainsi ouvert la porte du vestiaire. Venez-vous-en, ne manquez rien. Le Forum de Montréal. Voici Bob Gainey. Ensemble, nous avons partagé cette chambre, jeté les mêmes regards, entendu les mêmes sons. Le temps a passé, je voulais toujours qu'il s'arrête, pouvoir le saisir. Ce soir, j'ai encore une chance. Dans le plus célèbre des temples du hockey, les Oilers d'Edmonton, l'équipe des années 80, affrontent les Canadiens de Montréal, l'équipe de tous les temps. Ce soir, une chance de plus de vivre une partie de l'intérieur. Il y a 10 ans, je quittais cette scène de glace, tandis qu'un autre allait y entrer. Le Finlandais Jyrki Lumme jouera ce soir sa première partie. Non loin de là, son adversaire et son idole, également finlandais, Jari Kurri. Jyrki Lumme va jouer ce soir. Non. Jyrki comment? Lumme. Lumme. Une autre de tes fans, je parie? Ce sont les acteurs de ce drame imprévisible où chacun joue son rôle. La star, la recrue et cet enfant du peuple qui n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il dirigerait l'équipe de ses rêves. Durant la journée, ils ne font que passer le temps. Mais dans quelques heures, la tension se fera sentir. Les heures s'écoulent interminablement et bientôt ce sera l'heure fatidique. La partie approche et rien ne peut l'arrêter. Marc Messier est le capitaine et le leader des Oilers. C'est avec un regard glacé jusqu'à la moelle qu'il raconte que Wayne Gretzky disait « Je suis un magicien, tu ne peux pas me battre ». Kevin Lowe est originaire de la région de la Chute. Atteignez la Ligue nationale et tout le monde est votre cousin. C'est quoi qui crie? J'ai plus. J'allais tout pas Tous les joueurs ont signé? Non. Dépêche-toi. « 11h38. Les exploits de Wayne Gretzky, son ex-coéquipier, pèsent lourd sur les épaules de Messier. Il leur faut plus de but, plus de leadership. Et parfois, il essaie de trop en faire.
Ici, entre amis, comme des enfants qui s'amusent, ils répètent les mêmes mouvements pour la 1001e fois, pour être sûrs que ce qui était là hier existe encore aujourd'hui. J'ai encore le pouce sensible. Chaque fois que la rondelle frappe là, je souffre le martyre. Le dîner est dans 1 heure. D'ici là, rien de prévu. C'est le temps de flâner, d'attendre que l'heure passe. Les fans sont toujours là, tôt le matin, tard le soir, dans la victoire comme dans la défaite. Je les regardais grandir, ils me regardaient vieillir. Un autographe leur rappelle qu'ils nous ont approchés. Pour nous, c'est la preuve qu'on est important. Les fans donnent au moins autant que ce qu'ils reçoivent. J'ai un beau souvenir, j'ai un de vos chandails. Un vrai, que vous avez déjà porté. On m'en a déjà offert $1000. J'ai refusé. Vous avez refusé. C'est un beau souvenir. Je le garde pour mon fils. Oui, Allez, au revoir. c'est ça, oui. À la prochaine, au revoir. 13h05. Colin Gainey, la plus jeune des 4 enfants de Gainey. Tiens, Snoopy n'est pas là aujourd'hui. Stephanie, she's the one I gave her. Oh. And she liked it. Un de ses enfants est absent. Steven, 9 ans, participe à un tournoi à Boston. Il a compté 6 buts à sa première partie, presque le total d'une saison de son père. « 13h11. Un joueur des Canadiens a été suspendu. Même les Oilers en sont affectés. Pour Lowe, c'est la télévision qui juge. Eh bien, quand tu vas chez Brian O'Neill, ils ralentissent le vidéo. Et on dirait que tu mérites une sanction à vie. Pas si c'est parti. Aux nouvelles, ils l'ont montré au ralenti, et on aurait dit qu'il faisait exprès de lui flanquer le coude en plein visage. C'est un réflexe, non? Okay, ready? Okay. Did you want that in your shirt? Le jour d'une partie, j'essaie de ne penser ni aux blessures, ni à la fatigue, ni aux ennuis. Je cherche à perdre la notion du temps, à oublier le hockey, en marchant, mangeant, dormant, en regardant la télévision, en pensant à tout et à rien. Fait 9 ans qu'on est dans la même chambre. 2h13, Messier et Glenn Anderson. Et vous voyez, c'est toujours moi qui commande. Non, c'est pas vrai. Dans la chambre, c'est moi qui décide. Je contrôle la télé et Glenn regarde ce que je veux. Il ment. Avant, il était avec Foggy. Maintenant, plus personne ne veut être avec lui, alors on m'a demandé de le mettre au pas. C'est le moment où la partie me prend au ventre. Je sens la tension monter, je tape des pieds, je serre et desserre les poings. Les mots se bousculent quand je parle. « 17h38. Encore trop de temps, mais pas assez pour entreprendre quoi que ce soit. Et là, Messier ressent un irrésistible besoin d'agir, de bouger, d'aller au-devant du temps pour tenter de le ralentir, d'éviter le stress de la partie aussi longtemps qu'il le pourra. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Dépêche-toi et attends.